Or, pour ce faire, nous avons vu qu'il fallait donc se faire le réceptacle soit du flux du Tao pour les taoïstes, soit des forces cosmiques ou divines pour les kabbalistes, ce qui suppose de se mettre dans un état d'être réceptif. Être en paix, être dans le calme. Et je n'emploie pas le mot calme au hasard, car il est proche sémantiquement et phonétiquement de l'hébreu. Phonétiquement, shalm ou shalem signifie en hébreu paisible, heureux, complet, intègre, sincère, vrai. Et shalom, de même racine, shalem, signifie la paix. Et que découvre-t-on de surcroît en analysant symboliquement le mot shalem, donc je vous ai dit que ça voulait dire paisible, heureux, complet, intègre, sincère, vrai. Qu'est-ce que l'on voit? Il se termine par la lettre hébraïque Mem. Mem, Maïm, les eaux, E-A-U-X, désignant donc les ondulations liquides ou vibratoires. Or, le mot calme, c'est un terme de marine, désignant la cessation complète de vent sur la mer. Ce qui signifie que le sens idéographique même de Shalem, donc paisible, complet, intègre, etc., est en rapport symbolique avec l'eau, tout comme le calme français renvoie à l'eau, à la mer, à une zone abritée du vent. Cette constatation est pour le moins très intrigante. Alors, quelle figure universelle incarne ce calme et cette paix intérieure? Sans conteste, c'est dans toutes les grandes traditions le sage. Le Zohar dit « les sages ont connaissance de ce qu'il y a en haut et en bas ». Or, en Chine, comme dans la Kabbale, il existe une notion fondamentale, celle de résonance. De réceptivité, on passe aussi à résonance. Composé en chinois de deux termes accolés, gan, émouvoir, c'est-à-dire mettre en mouvement, et ying, qui signifie répondre, donc le binôme gan-ying, correspond à la véritable sympathie, dans son sens étymologique, de vibrer avec. Wang Zhong, qui est un penseur chinois du 1er siècle de notre ère, en a exprimé le processus à travers une métaphore. Et c'est la métaphore des poissons dans l'eau, car l'eau a la propriété de transmission vibratoire, de résonance, de réponse dans un cosmos où tout est interrelié. Et voici ce que dit Wang Zhong. L'homme est entre ciel et terre comme les poissons dans l'eau. Il peut émouvoir, alors dans le sens de mettre en mouvement, donc il peut émouvoir le ciel et la terre par ses actes, comme les poissons, par leurs battements, font bouger l'eau. De quel homme s'agit-il pour les kabbalistes? Aucune ambiguïté. Pour le Zohar, est appelé homme, je vous l'ai dit tout à l'heure, celui qui est utile en haut comme en bas. Donc on est bien, si vous voulez, dans un schéma en tout cas similaire, sinon identique, en tout cas similaire. C'est justement une résonance que l'on trouve là entre les deux.